Hop là, c'est parti. Non mais j'ai peur que vous voliez Votre âme? mon Ah non, je vous la laisse. c'est ce que les Indiens... Ouais, ouais. Mais non, j'ai pas... Il y a le beau cher pour la Ah. Que Trop riche. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Après c'est déclaratif, hein, on vous fait confiance si vous estimez que... Non, non, non. Bon allez, on est reparti. Alors cette fois-ci, je suis accompagné de 2 personnes. Hein. Ça rigole plus là. J'étais imprimeur numérique. Alors il faut savoir que tout ce qui est dans les machines numériques, les lasers et les scanners sont alimentés avec les trames des billets et même les trames des timbres au poste, et ça alimente des compteurs secrets. Et donc si vous avez un contrôle, vous fermez boutique. Et il faut aussi savoir que même sur les photocopieurs que vous rencontrez là dans le public, chaque copieur a un ADN, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas à l'œil nu, mais en jaune, il y a une sous-impression et qui identifie le copieur. Donc ça vaut pas le coup. Autant beaucoup imprimer, je vous assure que ça rapporte autant que de faire des faux. Oui, mais non, mais ça vous les sortira noir maintenant. Ou alors il faut qu'il y ait marqué spécimen dessus. Et vous faisiez ça? Je faisais ça à Levallois. En 95, j'ai commencé. J'ai fumé beaucoup dans ma vie, oui. Mais on s'est aperçu de ma BPCO après un accident de 2 roues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bronchite chronique obstructive. Voilà, bon, c'est la mort. Et vous aviez quel âge quand vous aviez... Quand on m'a détecté ça, j'avais 42 ans. Si jeune, Eh oui. enfin, comme disait ma grand-mère, si jeune et déjà connu. 42 ans. Eh oui. Et bon, vous y attendiez pas. Comment? Vous y attendiez pas. Ah non, pas du tout, du tout. Non, non, j'étais sportif, j'étais tout ce que vous vouliez, j'avais une vie normale, très actif parce que je suis hyper actif, mais... Vous ne le sentiez pas non plus. Comment? Vous le sentiez pas? Ah non, au début je le sentais pas, mais quand j'ai eu mon accident, au bout de 6-7 mois, je récupérais pas. D'accord. Et là, ils se sont quand même posé des questions. Et c'est là qu'on a creusé et on s'est aperçu que j'avais un début d'emphysème et que voilà, la BPCO s'était déclarée. Et j'ai pas arrêté de fumer, hein, donc voilà, ça a empiré très vite. Mais là, ça y est, c'est fini la cigarette. Ils ont diagnostiqué ça en faisant une scintigraphie. Voilà, je me rappelle plus, parce que malheureusement, je sors d'un coma parce que j'ai décompensé il y a 3 mois et ça a un peu attaqué ma mémoire. Attendez, vous avez eu un AIT Et on m'a mis dans le coma artificiel essentiel. Mais vous vous souvenez quand même que je suis votre unique héritier. Oui, j'ai fait les papiers là, je viens de voir la secrétaire. C'est pour ça que j'étais en bas. Il faut contresigner par contre. Heureusement que j'ai de la mémoire pour vous. Ah celle-ci, elle fonctionne. C'est bizarre, hein. Ah, c'est bien. Elle est sélective finalement. Finalement. Alors là, je ne sais pas très bien quand j'ai passé. Est-ce que si je prends à droite, la route est vraiment... Vous prenez la route que vous voulez, moi je vais à Super U, j'en ai pour 10 minutes. Non, mais à droite, ça va, la route n'est pas très agréable. Non, c'est forcément en véhicule, moi je prends toujours le principal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben moi je visite à chaque fois, donc je sais que là je crois qu'on avait pris à droite. Bon, mais ça secoue, hein. Ouais, mais ça va, c'est confortable. Hein. Ouais. Ouais, j'étais assez surpris même. Parce que là, vous êtes en vrai test réel. Hein. Je vous assure que je vais rentrer et je vais attaquer tout de suite à la sauce. Là. C'est où ça À Anglette, Biarritz. Biarritz. Enfin, à Anglette plutôt. Ouais. Ça se touche. Hein. Ouais. Bon, c'est la première journée avec du vrai beau temps de l'Hérault. Parce que j'avais cru que j'avais ramené le temps du Pays Basque. Qui est bien sûr le coup de chambre de la France. En volume, hein, pas en jour. Comme je vous le disais, c'est le désert l'hôtel. Ah si. Parce que c'est l'heure de la sieste. Ouais.
non, c'est triste, je trouve, comme ville. Vous connaissez de Casseville? Non. Ah, il faut aller faire un tour. Ah non, mais ça me suffit le Dave. Non, mais quand on vient de l'Anglette ou de Biarritz, de la côte, c'est comme les gens s'ils viennent du Hague ou ils viennent ici, c'est triste. Puis même c'est triste et puis on sent un certain poids social aussi quand même. Hein. Quand on vient de l'extérieur, on sent que... Oui, c'est la région. C'est assez heureux. Mais la première fois que je suis venu ici, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Je pensais que c'était une ville abandonnée, c'était un seul coup. Oui, oui, c'est ça. À la fin, c'était à la fin de l'automne. Il avait plu, tout était gris, tout était fermé, il n'y avait pas un chat. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette ville de mer? Et je trouvais que ça avait un charme désuet, typiquement français. Donc Super U, je sais pas, vous repassez dans un quart d'heure. Mais là, je vais devoir vous attendre. Ouais, ben, je fais au plus vite, alors ça se trouve dans 7 minutes je suis dehors. Si j'ai la patate... Il n'y a pas le feu. Non mais parce que comme ça on pourra faire le tour du petit centre s'il y a des gens à prendre. Parce qu'on a une partie de belote à terminer. Oui, j'ai oublié qu'on était dans le sud. Hein. Et je suis en train de gagner. Et donc si je gagne, c'est moi qui l'oblige à boire toute une bouteille de pastis. Ah, ouais. Alors j'ai arrêté la clope et j'ai arrêté l'alcool aussi. Quelle joie. Et ça vous manque pas? Non, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. La clope, ça vous manque pas? Pas du tout. J'ai arrêté du jour au lendemain. Bah, mardi dernier, ça fait 15 jours. Pas un manque, pas une envie, pas un stress. J'ai tapé personne. C'est la coque. Hein. Et vous n'avez jamais mordu quelqu'un à la jugulaire? Non. Il y en a qui ont mouché rouge, mais pas la jugulaire. Eh bien, messieurs, à tout de suite. Ouais, nous vous attendons. C'est génial quand même. Hein. Ah oui, c'est génial.